Là, par contre, je ne sais pas là où je suis. Alors, comprendre le pourquoi de cette situation dans laquelle nous pouvons nous trouver qui peut nous coûter assez cher. Je crois que plusieurs d'entre nous, malgré les enseignements que nous recevons, nous faisons face toujours à cette challenge qui nous mène la vie dure, auquel nous faisons face, qui n'est pas facile. Nous savons qu'il ne faut pas que nous soyons offensés. Nous savons qu'il faut que nous puissions agir de telle et telle manière, mais malheureusement, la situation, quand il se présente, nous nous trouvons dans l'incapacité à agir et à bien réagir. Et nous nous trouvons toujours comme bloqués, paralysés à cette situation qui nous cause problème. Alors, comment comprendre le pourquoi de cette situation? Mon contenu cause problème, il n'est pas au standard du ciel. Cette situation, je fais face à cause du fait que j'ai un contenu qui me cause problème. Parce que ce contenu que j'ai, il n'est pas au standard du ciel. Voilà pourquoi, quand Jésus m'a dit, si on te frappe sur la joue droite, tout naturellement, présente la joue gauche. Je me trouve dans l'incapacité pour pouvoir bloquer l'offense, de pouvoir réagir de cette manière-là. Surmonter le mal en faisant le bien, je me trouve dans l'incapacité à réagir comme Dieu me le demande. Si j'y arrive, peu importe ce qui peut se produire, je me retrouve toujours dans une situation où je suis libre, où je suis totalement souriant et radieux parce que je ne suis pas offusqué, je ne suis pas offensé. Mais vous savez, Dieu permet que nous soyons titillés. Dieu permet que nous soyons embêtés. Dieu permet que des situations viennent comme ça. Dieu le permet parce que la vocation auquel nous sommes tous appelés à aller vers, c'est la transformation de notre contenu. Ce fameux contenu qui cause problème et qui n'est pas au standard du ciel. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, il permet qu'un frère ait mal passé la nuit et il a tout chiffonné. Et quand il se lève, au lieu de pouvoir nous donner un regard agréable, eh bien, il donne un regard, vous savez, à moitié endormi, et nous l'interprétons comme étant « il m'en veut ». Ou encore parfois, ça peut être un acte délibéré d'une personne pour X raison. Et Dieu, sachant que notre contenu n'est pas au standard du ciel, il permet ces différentes choses-là. Aucun travail ne peut être accompli en moi si je ne prends connaissance de mon contenu. Un petit peu, et les questions que nous avons lues et qui a été envoyée par une de nos bien-aimées, dont je n'avais pas fait le rapprochement du tout, et ceci, je l'avais travaillé depuis la semaine passée, et je suis le seul à être au courant de ce qui a été écrit, que d'ailleurs j'avais oublié. Et c'est un petit peu les questions qui ont été évoquées. Aucun travail ne peut être accompli en moi réellement, en profondeur et avec racine, si je ne prends connaissance de mon contenu. Lamentation 3, 7. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Pourquoi Dieu ordonne des situations telles que nous avons vues un peu plus haut, qui peuvent provoquer des graves dégâts, qui peuvent créer des blessures profondes, qui peuvent nous envoyer en prison, qui peuvent compromettre notre destinée, qui peuvent nous détruire?
pourquoi Dieu ordonne, commande ces situations. Puisqu'il est bien dit, dans Lamentation 3,37, qui pourra dire qu'une chose arrive sans que Dieu l'ait ordonné? Ce n'est pas le diable qui ordonne, ce n'est pas mon mari qui ordonne, ce n'est pas mes enfants qui ordonnent dans ma vie en tant que chrétien authentique, ce n'est pas ma femme qui ordonne, ce n'est pas mon voisin qui ordonne. Ma vie est propriété en propre de Dieu. Excusez, je fais rentrer une bien-aimée. Ma vie est propriété en propre de Dieu. Excusez. M'excusez, c'est des bien-aimés que je fais rentrer. Hein? Alors, ma vie, c'est la propriété en propre de Dieu. Et chaque fois qu'une situation désobligeante, adverse, agressive, désagréable arrive dans ma vie, Dieu l'a ordonné. Pas quand moi je fais quelque chose. Hein. Je dis que quand quelqu'un doit fermer son micro, nous sommes en partage d'écran, je ne peux pas interagir. Il y a une personne qui a laissé son micro ouvert. Merci, c'est gentil. Alors, au fait, qu'est-ce que je disais encore? Que c'est Dieu qui ordonne. Oui. Alors, quelle que soit cette situation, quand ça vient vers moi, c'est Dieu qui l'a ordonné. Je dis bien, dans la vie d'un chrétien, le chrétien est propriété de Dieu. Dieu est concerné par une chose. Dieu sait que mon contenu cause problème à mon entrée à la cité céleste. Et automatiquement, il prend les dispositions qui s'imposent pour que tout soit fait, pour que le grand jour arrivé, je puisse aller joyeusement vers la cité céleste. Alors, l'embêtant, c'est quand je ne prends pas connaissance par Dieu de mon contenu, de la nature de mon contenu. Quand j'ai mon propre opinion sur mon contenu, je dis que c'est bon. Je dis que je suis au top. Je dis que, mais je suis dans une situation, je suis victime, je suis innocent. Qui t'a dit que tu es innocent? Qui te l'a dit? C'est ton jugement. Mais tu ne connais pas ton contenu. Je ne connais pas mon contenu. Nous ne connaissons pas notre contenu par révélation. Si nous connaissions notre contenu par révélation, quand Dieu ordonne des situations en vous et moi, nos réactions auraient été totalement différentes. Et on aurait présenté la joue droite quand on nous frappe sur la joue gauche, parce que nous savons que Dieu a ordonné qu'on nous frappe sur la joue gauche. On aurait présenté la joue droite. Mais si nous sommes dans un dynamisme de revendication et de dire que c'est pas juste, j'en suis victime, cela veut dire quoi? Cela veut dire que je suis ignorant de mon contenu. Cela veut dire que la lumière qui est en moi me concernant est ténèbres. Je n'ai pas la vérité de Dieu. Je n'ai pas la révélation du ciel sur vraiment ce que je suis. Et ça crée des crises. Ça crée pas mal de problèmes.
Deutéronome 8, 2. Alors, il dit, souvenez-vous de la longue marche que le Seigneur votre Dieu vous a imposée à travers le désert. Pendant 40 ans, il vous a ainsi fait rencontrer des difficultés pour vous mettre à l'épreuve, afin de découvrir ce que vous aviez au fond du cœur et de savoir si oui ou non vous vouliez observer mes commandements. Petite observation. Dieu les a mis à l'épreuve afin que qui découvre ce qu'ils avaient dans le cœur. Dieu savait ce qu'ils avaient dans le cœur. Dieu le savait. Mais les Israélites ne le savaient pas, car Dieu les a interpellés. Je ne suis pas en train de détruire ces nations parce que vous êtes bons, que je vous utilise pour les détruire, pour vous donner leur pays. Non! Je les détruis parce qu'ils sont irrécupérables par rapport à leur désobéissance, leur péché et les horreurs qu'ils ont commis. La terre qu'ils occupent les a rejetés. Mais vous n'êtes pas bons. Mais les Israélites persistaient, comme vous et moi, à penser et à croire qu'ils étaient bons. Dieu a dit, OK, il me reste qu'à activer Lamentation 3, 37. Je vais vous envoyer ce qu'il faut pour que vous puissiez découvrir qui vous êtes réellement. Car il m'est impossible, moi, Dieu, de travailler en vous pour atteindre un quelconque objectif si vous ne prenez pas connaissance de votre contenu, si vous ne prenez pas connaissance de qui vous êtes. Si vous êtes trompé, si vous vous trompez sur qui vous êtes, vous allez bloquer mon travail et vous allez vous déclarer comme victime innocente. Et vous irez jusqu'à m'attaquer, moi, Dieu, qui travaille pour votre bien, en me traitant d'injuste. N'est-ce pas ce que les enfants d'Israël ont fait? Et n'est-ce pas ce que vous et moi, nous pratiquons? Alors, comprenez bien que Dieu entame tout ce processus de situation que nous assimilons, que nous qualifions comme injuste, qui provoque, vu la manière dont nous les accueillons, qui provoque l'offense et qui fait des ravages dans nos cœurs et qui nous pousse à nous éloigner de la communauté, à nous éloigner de Dieu, à nous éloigner de notre Bible, à nous éloigner de la prière. Dieu emploie ces situations pour essayer, dans sa bonté, dans son amour, pour essayer de nous changer. Si toi et moi, si vous et nous, admettons que notre contenu cause problème, que nous ne sommes pas bons, nous allons accueillir avec un grand merci Seigneur les ordres que Dieu donne pour que le feu s'allume dans nos chemises. Quand Dieu ordonne une situation dans notre vie, nous allons dire merci Seigneur, car ça va
faire sortir ce qui est caché et qui me détruit. Mais quand je passe mon temps à pomponner des interdits, des serpents en nous, nous créons une situation de crise dans notre transformation. Nous créons une situation de blocage dans le changement qui aurait dû intervenir en nous. Car, mes bien-aimés, vous et moi, que Dieu nous donne la grâce de comprendre que notre vie étant remise entre les mains droites du Seigneur, nous sommes pour lui plus précieux que la prunelle de ses yeux et que pas un seul instant, nous pouvons aller à penser que le diable va prendre le contrôle de notre vie, ce que j'ai fait pendant des années, qui m'a fait beaucoup de mal. Que mon mari va prendre le contrôle de ma vie, que mes enfants vont prendre le contrôle de ma vie, que mon épouse va prendre le contrôle de ma vie, que mon patron va prendre le contrôle de ma vie, que mon voisin va prendre le contrôle de ma vie, que les situations vont prendre le contrôle de ma vie. Stop, stop, stop. Nous avons remis notre vie dans la main du Père qui nous a dit, pour moi, toi, fils, fille, est plus précieux que la prunelle de mes yeux. Mais, tel que tu es, tu ne peux pas m'être précieux. Je veux que tu deviennes précieux à mes yeux. Et je vais commander à des situations d'arriver dans ta vie. Et ces situations vont faire monter des choses qui sont enfouies en toi, qui travaillent pour ta destruction et pour ta ruine. Pour pas que ces choses te détruisent et te ruinent, je vais les faire monter à la surface avec des situations que je vais commander. Et une fois qu'ils vont monter à la surface et que tu coopères et que tu acceptes, là, le travail de transformation, de destruction d'éléments négatifs, d'éléments nocifs dans ma vie peuvent commencer. M'excusez, j'ai les souris qui, je ne sais pas pour quelle raison, qui refusent de fonctionner. Tout ça, ça fait partie des situations qui nous éprouvent. Merci Seigneur. Pourquoi il fait cela? Pourquoi Dieu fait cela? Dans quel but Dieu humilie son peuple, ses enfants? Afin de découvrir ce que vous avez au fond du cœur, afin que nous prenions connaissance de ce que nous avons au fond de notre cœur. Qu'est-ce qu'il y avait dans le fond du cœur de son peuple? Le contenu du cœur est rempli de mystères. Le contenu du cœur des enfants d'Israël était rempli de mystères. Ils pensaient qu'ils étaient bons. Ils pensaient qu'ils étaient justes. Tu penses que tu es bon, je pense que je suis bon. Tu penses que tu es juste, je pense que je suis juste. Mais la Bible dit, le contenu du cœur est rempli de mystères. Psaume 119, 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais.
Mais après avoir été humilié, maintenant, j'observe ta parole. On peut dire l'ignorance sur le contenu de mon être me pousse à l'égarement, me pousse à la destruction. Mais quand Dieu envoie ces situations, m'humilie à travers ces situations, maintenant je prends connaissance de ces choses. La bonne opinion que j'avais de moi-même, j'étais convaincu que j'étais meilleur, que j'étais bon. Eh bien, je descends de mon piédestal et je m'humilie. Et mon égarement s'éloigne de moi. Et ceci produit quelque chose d'incroyable. Maintenant, humblement, je marche avec Dieu et j'observe sa parole. Quand j'ai une bonne opinion de moi, quand je crois que je suis bon, que je suis juste, encore un peu, j'aurais dit à Dieu, lève-toi du trône, laisse-moi prendre un petit peu de place. Mais après que Dieu ait accompli ce travail et que je descends de mon piédestal, eh bien, je baisse la tête, je courbe le dos et je lui dis, je suis vraiment désolé. Mon orgueil me perdait. La confiance que j'avais en moi me détruisait. Et j'étais en train de m'égarer pour ma perte. Quand la flamme du raffinement vient, l'orgueil crée un bouclier protecteur. Voilà l'animal. Nous commençons à mettre la main sur lui. Quand la flamme du raffinement vient, l'orgueil crée un bouclier protecteur. Quand Dieu ordonne des situations, en passant par mon mari, mon épouse, mes enfants, et mon patron, mon voisin, ma voisine, mon frère, ma soeur, quand Dieu ordonne des situations, l'orgueil crée un bouclier protecteur. Parce que je crois que je suis bon. Parce que je crois que je suis juste. Automatiquement, ne connaissant pas, n'ayant pas la vérité sur moi-même, je me défends. Un de mes sports favoris dans lequel on m'a aidé énormément. Merci Seigneur pour mon épouse qui m'a aidé, c'est vrai que je l'ai aidé, mais qui m'a aidé énormément. Aujourd'hui, je ne sais pas là où j'aurais été et là où la communauté aurait été. La définition du mot orgueil. Et ça, nous n'allons pas nous arrêter puisqu'en fin de compte, ceci a été, vous l'avez longuement vu, l'orgueil est la valeur que je me donne à moi-même ou encore l'estime ou le prix que je vaux. Ceci se traduit de notre part par une exigence et obligation de reconnaissance de nos semblables de ces mêmes valeurs que je me suis données. J'attends alors ces attentes et exigences. Autant pour moi, j'étends alors ces attentes et ces exigences jusqu'à Dieu lui-même. Si Dieu refuse de se soumettre
à cette attente et ces exigences-là, je lui dis, je te quitte. Et j'ai entendu des bien-aimés, quand Dieu les a mis dans des situations, au lieu de se soumettre à ces situations auxquelles Dieu les a soumis, ils ont donné des ultimatums à Dieu. Tu me donnes mon mari ou je te quitte. Tu me donnes mon épouse ou je te quitte. Tu me donnes mon argent ou je te quitte. Tu améliores mon compte en banque, sinon je te quitte. Tout ça, c'est la manifestation de l'orgueil. La valeur que je me suis donnée, le prix que je vaux, et bien sûr, à la valeur que je me suis donnée, au prix que je vaux, j'exprime des exigences de la part des autres, notre entourage, et à Dieu même, que nous devons être traités à la valeur qu'on vaut. Mais qui t'a donné cette valeur-là? Moi-même, orgueilleux, orgueilleuse. On comprend combien de travail qui doit être encore fait en nous. On comprend combien de travail qui doit être encore fait en nous. Ah, j'ai dû commettre une erreur. Excusez, je suis encore... Qu'est-ce qui s'est passé avec ma souris? OK. L'expression de l'orgueil qui conduit imparablement à l'offense et aux frustrations. Pardon. Alors, c'est le sujet que nous avons vu en avant-première. Job 3, 17. Pardon? Autant pour moi. Job 33, 17. Il veut les détourner de leur agissement. Il veut leur éviter de tomber dans l'orgueil. Job 36, 9. Dieu leur révèle ainsi quel acte ils ont commis par orgueil. Ils se sont révoltés contre lui. Mais ceux d'entre nous qui arrivons là, la cause de ceci, c'est la valeur que nous nous sommes auto-donnée, c'est l'estime que nous nous sommes auto-donnée. Et cette valeur et cette estime que nous nous sommes donnée, à la base de cette estimation, on ne trouve pas autre chose que l'orgueil. On est dans une situation que je dirais que les païens appellent le serpent qui se mord par la queue. C'est une situation de cercle fermé. Par orgueil, je me suis donné une valeur. Par orgueil, j'ai évalué l'estimation de ce que je vaux. Et maintenant, cet orgueil me met dans une situation de blocage. Seul Dieu peut briser ce cercle fermé pour nous libérer. Sinon, nous allons tourner en rond comme les enfants d'Israël, encore et encore dans le désert. Et nous allons tourner en rond encore et encore dans le désert. Et nous n'allons arriver à rien. La trompette va sonner. Nous allons continuer encore à tourner dans le désert.
il veut les détourner de leurs agissements. Il veut leur éviter de tomber dans l'orgueil. Excusez-moi, bien-aimé, je fais rentrer une personne. Quand on nous considère en dessous de la valeur que nous donnons, nous sommes offensés et frustrés. Cette situation trouve sa source dans l'orgueil. C'est pas orgueil que je me suis estimé ma valeur, c'est pas orgueil que je me suis donné et ce que je vaux, et c'est cet même orgueil quand d'autres